Chers accordéonistes, bonjour et bienvenue dans I Love Accordéon. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose d'apprendre la gamme de Sol majeur. La gamme de Sol majeur est une gamme simple à l'accordéon car elle a une seule altération. Ce qu'on appelle une altération, c'est une touche noire dans sa gamme. Si vous n'avez pas encore appris la gamme de Do majeur, je vous conseille plutôt de l'apprendre avant la gamme de Sol majeur car la gamme de Do majeur n'a pas d'altération. Elle est donc plus simple. Quoi qu'il en soit, la gamme de Sol majeur n'est pas beaucoup plus compliquée. Donc, une chose importante pour apprendre une gamme, quoi qu'il en soit, est de bien se mettre d'accord sur les chiffres que je vais attribuer à chaque doigt. Le pouce est le 1, l'index est le 2, le majeur est le 3, l'annulaire est le 4, l'auriculaire est le 5. Jusque-là, tout est simple. La gamme de Sol majeur commence par Sol. Quand on joue la gamme de Do, on commence par Do. Quand on joue la gamme de La, on commence par La. Ici, on commence par le Sol, car c'est la gamme de Sol majeur. La gamme de Sol majeur est composée de 7 notes différentes. Donc Sol, si vous ne savez pas où est votre Sol se trouve juste après le groupe de 3 touches noires. Vous avez deux groupes différents de touches noires, un groupe de 2 touches, un groupe de 3 touches. Le Sol se trouve après la première note du groupe de 3. Ici ou ici. Sol. La gamme de Sol majeur va se jouer ainsi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, en doigté. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. La gamme de Do majeur se joue de la même façon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Sol, La, Si. 1, 2, 3. Pour les 3 premières notes. Et ensuite, on déplace la main pour arriver ici, Do, Ré, Mi, Fa dièse. C'est ici l'altération. C'est la 7e majeure qui est sur une altération sur une touche noire. Donc 1, 2, 3, 4. La gamme entière fait ceci. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Sol, La, Si, 1, 2, 3. On déplace la main, Do, Ré, Mi, Fa dièse, avec les doigts 1, 2, 3, 4. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Si vous ne jouez que sur une seule octave, vous pouvez également utiliser votre 5e doigt, votre auriculaire, pour jouer le Sol à l'octave, comme ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Faites cet exercice en montant votre clavier, c'est-à-dire du grave à l'aigu, et en descendant votre clavier de l'aigu vers le grave. Lentement, sans vous presser, sans métronome. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Sol, Fa dièse, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol. Veillez à ne pas jouer de notes doubles comme ceci, à appuyer correctement sur une touche à la fois. Jouer tranquillement et veillez également à utiliser le bon doigté. C'est important d'utiliser le bon doigté dès le début pour ne pas prendre de mauvaises habitudes. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Pratiquez la gamme de Sol. Vous pouvez jouer avec un métronome, un battement de 60 battements par minute, par exemple, pour jouer une note par temps, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Jouez plus rapidement si vous n'avez plus de difficulté à un tempo lent à 60 battements par minute. Amusez-vous, improvisez sur cette gamme. Vous pouvez également maintenir la base de Sol à la main gauche. La base de Sol est située juste au-dessus de la base de Do, environ au milieu de votre clavier, sur la 2e rangée des basses, si vous voulez avoir ce qu'on appelle un bourdon, pour avoir la note de référence, et ensuite ainsi improviser sur la gamme de Sol majeur. Et vous pouvez ensuite improviser, non plus dans l'ordre des notes, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, mais en jouant n'importe quelle note dans la gamme de Sol, comme ceci.
Toutes les gammes majeures sont construites autour d'une règle. Vous pouvez déduire n'importe quelle gamme majeure, il y a 12 gammes majeures, ni une de plus, ni une de moins. Vous pouvez toutes les connaître en connaissant cette règle. La règle est celle-ci. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Si vous connaissez, si vous retenez cette règle, vous pouvez déduire, vous pouvez construire n'importe quelle gamme majeure. Vous pouvez connaître vos 12 gammes majeures. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Qu'est-ce que ça veut dire, ce langage? Le plus petit écart entre deux notes en musique occidentale est le demi-ton. Deux demi-tons valent un ton. Si nous prenons le sol, admettons que je ne connaisse pas ma gamme de sol majeur, je peux la déduire avec cette règle. Ton, ton. Cela signifie que entre ma première et ma deuxième note, je dois avoir un ton. Donc, un demi-ton, c'est le la bémol, sol, la bémol. Un ton, c'est entre sol et la. Donc, ma deuxième note, ton, doit être séparée d'un ton. Sol et la, entre sol et la, il est bien un ton. Donc, ma seconde note, la seconde note de la gamme de sol majeur, est le la. Sol, la. La troisième note doit être séparée également d'un ton. Ton, ton. Donc entre le la et la troisième note, ma tierce, la tierce majeure, je dois avoir un ton également. Entre le la et le si bémol, j'ai un demi-ton. Entre le la et le si, j'ai un ton. Donc sol, la, si. J'ai mes trois premières notes. Entre ma tierce majeure et ma quarte, c'est la quatrième note de la gamme, j'ai un demi-ton. Ton, ton, demi-ton. Donc sol, la, si. Entre le sol et le la, j'ai un ton. Entre le la et le si, j'ai un ton. Entre le si et le do, j'ai un demi-ton. Donc le do est ma quatrième note. Et la quarte de la gamme de sol majeur. Sol, la, si, do. J'ai 4 notes sur 7. J'avance bien. Ma cinquième note est la quinte de la gamme de sol majeur. Ton, ton, demi-ton, ton. Donc je dois avoir un ton entre la quarte et la quinte. Un demi-ton, un ton. Donc ma quinte est le ré, car entre le do et le ré, il y a un ton. Sol, la, si, do, ré. J'ai 5 notes. Je cherche ma sixte, ma sixième note maintenant, qui est également séparée d'un ton. Entre ma quinte et ma sixte, il y a un ton. Donc ré, mi bémol, mi. J'ai un ton. Donc sol, la, si, do, ré, mi. Et je cherche maintenant ma septième, la septième majeure de la gamme de sol majeur, qui est séparée d'un ton entre ma sixte et ma septième. Entre le mi et le fa, j'ai un demi-ton, donc ce n'est pas cette note. Entre le mi et le fa dièse, j'ai un ton. Voilà pourquoi nous avons une altération sur la gamme de sol majeur. Donc sol, la, si, 1, 2, 3, do, ré, mi, fa dièse pour ma septième majeure, pour ma septième note. Et un demi-ton, je vérifie, pour finir ma gamme, entre le fa dièse et le sol, j'ai bien un demi-ton. Donc nous pouvons appliquer cette règle et vérifier que nous avons bien construit notre gamme de sol majeur sans la connaître. Entre le sol et le la, un ton. Entre le la et le si, un ton. Entre le do, le si et le do, un demi-ton. Entre le do et le ré, un ton. Entre le ré et le mi, un ton. Entre le mi et le fa dièse, j'ai un ton. Et enfin, entre le fa dièse et le sol, j'ai bien un demi-ton. Je confirme, c'est bien la gamme de sol majeur que j'ai pu appliquer grâce à cette recette, grâce à cette règle. Vous pouvez déduire n'importe quelle autre gamme majeure par vous-même pour vous exercer, si vous voulez trouver les 11 autres gammes majeures. Exercez-vous, vérifiez si vous ne vous trompez pas, si la gamme sonne bien majeure de sa fondamentale, de sa première note,
jusqu'à sa 7e note. Et voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Likez si vous avez aimé la vidéo, cliquez la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et bonne musique, à bientôt!